Salut à tous, c'est Antoine Bizet. Bon bah là on est reparti pour une petite vidéo. Alors je vous explique l'ambiance. On est en train de se préparer. Je vais au Red Bull Copenride pour reprendre le slopestyle. Et ça fait un bout de temps que j'avais pas participé à des contests comme ça. Donc je me prépare au max. Ça fait pas mal de temps cet été que je peaufine mes tricks. Et là voilà, on est chaud. Donc je vais vous montrer ma dernière journée d'entraînement. Je vais aller à mon spot secret. Vous allez découvrir ma bosse à copeaux ce matin. Et normalement cet après-midi, on va au water jump. C'est assez sérieux parce qu'il faut que je m'entraîne pour être le plus chaud possible, pour répéter mes tricks une dernière fois et être sûr que tout est ready. Et donc je commence ma journée par de l'échauffement. D'ailleurs j'ai déjà fait mon échauffement. Je fais ma petite prépa physique, donc je vais vous montrer 2-3 trucs que je fais pour m'échauffer et me faire un petit renforcement. Et puis après on trace au spot. Allez go, c'est parti, la journée training pour le Red Bull Copenride au Danemark. Allez, on est parti. Ok, alors le training ça se passe comme ça. J'ai mon casque sur les oreilles, mon phone qui est là, qui me donne les instructions. Et donc, je vais vous mettre en avant-première. Donc, on commence par un petit 20 secondes d'abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Bonne dizaine de secondes, comme ça. Allez. J'aurais bien aimé faire plus de gym, mais le programme est chargé. On va enchaîner avec tracé au spot et let's go, un petit training sur la bosse à tricks. J'ai un petit tricks que j'ai pas réussi à valider hier, donc j'espère que ça va passer nickel. Allez, feu. Allez, c'est parti là, donc je viens de me faire une bonne petite session shape pour cleaner le truc. Donc il y a énormément d'herbe qui a poussé, on voit bien la limite là où il y avait la bâche et là où elle y était pas. J'avais mis la bâche en haut de la bosse et donc je vais vous montrer toutes ces petites ambiances qu'il y a dans ce champ. Alors ici, on a un beau petit hip droite avec une petite récep que j'avais reshapée et qui commence à être très très chouette, assez raide. Quand la récep du hip, vu qu'un hip tourne de travers, plus la récep est raide, plus c'est smooth. Si un hip, la récep est plate, et bah ça va avoir tendance à taper. Donc là, je l'ai bien ready, c'est bien plus cool. Tac. Et là, on a un petit step down qui est fait en fait pour arriver à balle par le gros virage. Mais puisque là, on prend beaucoup trop de vitesse pour l'instant, pour la dernière bosse qui est là-bas et dont on n'a pas pu construire la récep aussi grosse que je voulais. Pour l'instant, la dernière bosse à tricks est pas très grosse. Et donc du coup j'ai fait un mini step down ici, petite bosse pour aller dans la récep. Donc ce gros virage je l'ai déjà roulé. Là ça fait step down ici en sautant de là à là et après maxi virage. Mais là vu que la dernière bosse ne peut pas être très grosse, j'ai fait une mini ligne. Et donc en fait ce step down je le saute pas, je le roule. Je l'ai un peu cleané, là il y aura peut-être de quoi passer un manual dedans. Mais voilà, à la cool quoi. Et là tout est clean et je vais pouvoir aller enfiler les Protec pour protéger ces petits tibias. Allez, ça y est, c'est bon, je suis prêt, je vais attaquer le ride. J'ai pas les mêmes shoes que tout à l'heure. Mes shoes de ride, je les garde vraiment juste pour le ride et le reste, l'entretien du spot, je le fais avec mes anciennes shoes. Alors, ce qui est compliqué avec les bâches, c'est qu'elles s'envolent facilement et qu'on n'a pas d'écale. Pour l'instant, on a mis des pierres et des bouts de bois, mais il faudra vraiment mettre des plus grosses cales parce que là, les bâches, elles s'envolent facilement. Il y a plein de plantes qui ont poussé parce que les bâches se sont envolées. Donc là hier on les a tendues sur les côtés. C'est parti, première ligne. Le volcano. Ah, j'ai bien nettoyé. Là le hip il est cool, là faut freiner. Virage à plat freeride. Alright. Hop là. Et voilà, vous avez en avant-première une partie de ma ligne. J'aimerais bien vous la montrer depuis le début, mais il y a encore du boulot pour tout nettoyer. Et pour l'instant, je suis plus en mode training pour ma compète. Petite ligne, qu'est-ce que je peux faire? Et si on faisait un bar spin, un one foot motocross, et puis un backflip? On va commencer tranquille. Alors, petit bar spin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Montpellier. Parfaitement exécuté. Le rider californien. Très beau petit motocross. Cette bosse n'est pas assez grosse pour trickser. Un XF quand même. Yes, Montpellier.
La petite sortie en manual dans les hautes herbes à chaque fois, c'est carrément freeride. Allez, on va enchaîner la remontada. Tout à l'heure dans la voiture, j'ai regardé les tricks. Non, j'ai regardé les bosses qu'il y avait sur le parcours. Je me suis imaginé un peu les tricks que je voulais faire à droite à gauche. Là, il y a un hip gauche. Je sais que sur le parcours, il y en aura aussi. Il faudrait que je fasse des 540. Non, des 450. Donc en gros, 450, c'est... Quand tu fais un 360, tu fais un tour entier sur toi-même. Et si tu fais un tour entier plus un quart, ça fait un 450. Donc là, on va enchaîner avec un petit bar spin dans le sens des aiguilles d'une montre. Un petit T-bog. Et rien du tout. Non, ou peut-être un condor. Vas-y, bar spin, T-bog. On tente de valider le condor. J'arrive jamais sur cette mini-boss que j'ai construite. Et après, ce sera parfait pour un flip condor. Bar, T-bog, condor, flip condor. Petit run de slopestyle. Wow, j'ai failli rater la selle, bordel. Oh, j'ai rattrapé le frein. Hop. Au calmos, le petit flip condor. Fastoche. Et me concentrer sur les tricks qui voulaient pas hier. Et au pot 3-6 bar spin, je me mettais des crashs à chaque fois, bordel. Donc on va essayer de valider cette embrouille. On n'a pas beaucoup de time. Et tout le temps que je passe à remonter, bah... c'est du temps que je passe pas à enchaîner sur la copo. Si la première bosse pouvait rouler, la deuxième elle pourrait rouler, il faudrait juste virer 3 herbes là. La première, il y a un peu trop de boulot, il y a des ronces qu'on poussait au pied de la rampe d'élan et tout. Et là, vu que le contest, je pars cet après-midi. Enfin, je pars demain matin, mais cet après-midi, je pars en Suisse, je pars de chez moi. J'ai pas le temps de reshaper tout ça. Donc ce sera pour plus tard. Allez, le petit bike. Peut-être un petit bar twix up. Non, vous savez quoi, je vais vous faire un petit nose manual. Hop, le petit nose bump. C'est même un nose wheelie. Yes, ça fait plaisir, ça passe nickel mon gars. Allez, je vais partir de moins haut maintenant. On va faire une petite escale water à la voiture. Un peu de flotte, ça peut pas faire de mal. Ok Montpellier. Bon allez, on va temporiser un petit coup. Un petit bar spin. 2x up. Petit combo pas très dur, qui peut être cool si je le fais en 3-6. Je vous avoue clairement que c'est le plan. Et si, petite dédicace à Elliot l'apôtre, peut-être balancer un petit X-up one foot sur cette bosse. Et ça part. Waouh! Oh l'embrouille! C'est pas validé complètement là. Il manquait un petit quart de tour de X-up, donc on va y retourner tout de suite. Bon alors je vous avoue qu'en bougeant les bâches hier, on a vu un paquet de serpents. On en a vu 3 ou 4. Du coup ça me fait un peu flipper de me balader près des bâches. Mais voilà, des petits serpents verts. J'espère juste que c'est pas des vipères. Mais si vous s'y connaissez en serpent, ce serait cool que j'arrive à avoir un clip de serpent. Je remettrai les bâches avec la GoPro tout à l'heure. J'essaierai de vous avoir un petit documentaire animalier comme on aime tous ça si bien. Pour un tricks raté, je m'autorise un peu moins de récupération, un peu moins de souffle. C'est l'auto-punition. Vas-y mec, t'as fait ton bar spin, t'as pas fait un X-up bien fat après. Du coup, tu retournes direct, c'est parti. Hop. Ok. Là, c'était plus chouette. Même si j'ai rattrapé mon frein avec mon majeur. Alors ça, c'est une world first. C'était une petite erreur de pilotage, mais ça marche aussi au final. Allez. On va valider un petit Oppo truck. C'est le trick sur lequel je me suis raté hier. Donc je vais commencer par faire quelques Oppo 3-6. Donc 3-6 dans le mauvais sens, vers la gauche. Normalement moi je les tourne vers la droite. On va voir ce que ça donne. Et quand je me sentirai bien, je rajouterai le petit bar spin qui rajoute tant de points dans un run de slope. Un Oppo 3-6 c'est déjà cool. Mais un Oppo 3-6 bar spin ou Oppo Truck Driver égale 3-6 bar spin, et bah c'est cool aussi hein. Donc là c'est la petite playa de Bizeland, aménagée par les frères du Bourgnon, les Maxi Shapers. Et là c'est plus les mosquitos qui s'ambiancent. J'espérais pouvoir vous montrer un petit snake, c'est pas pour aujourd'hui. Bon je donne toujours mon boa chillax hein. J'avoue qu'il rentre en France, du coup il habitait en Angleterre. Et moi je peux pas le récupérer parce que ma copine est traumatisée par les serpents. Donc voilà, si vous cherchez un boa constrictor adulte, et ben je donne mon ancien serpent à quelqu'un qui
vous pouvez me contacter, juste quelqu'un qui me dira que c'est du sérieux et qui prendra bien soin de Chillax. Sinon je vais le donner à une association qui s'en occupera bien aussi. Mais si quelqu'un veut récupérer mon serpent et qu'il est sérieux, Chillax c'est un boa constrictor adulte de 2,30 m et il rentre en France fin octobre. Donc s'il y a du monde qui est chaud pour avoir un bon petit serpent, un fan de reptiles, pas quelqu'un qui va bien s'en occuper, et bah c'est maintenant, c'est dans les commentaires que ça se passe Montpellier. Contactez-moi et puis j'espère que Chillax trouvera une belle nouvelle maison pour son retour en France. On se concentre un peu. 3-6 au pot, j'en ai déjà fait hier. Là j'étais un tout petit peu en sur-rota quoi. Un petit peu trop tourné, c'est pas trop grave. Mais là, si tu rajoutes un bar spin là-dedans, en gros, quand tu fais un bar spin, si ton 3-6, tu le tournes dans ce sens-là, ton guidon, tu le tournes dans le sens inverse. La plupart du temps, les gens font ça comme ça. Mais par contre, ça accélère la rotation du 3-6. Du coup, pour faire un 3-6 bar spin, faut envoyer le 3-6 normalement un peu moins fort qu'un 3-6 normal. Non. Pas assez de vitesse, pas de X-up. Le 3-6 était tourné un peu moins vite, donc ça c'était cool. En vrai ça me motive de faire les petites vidéos et de vous présenter comment je m'entraîne. J'essaierai de vous faire le montage vidéo dans l'avion et la vidéo devrait sortir demain ou après-demain. Donc là j'ai bien envie de me concentrer et de le valider nickel du premier coup. Non. J'ai pas voulu envoyer le bar spin mais en soi j'étais bien. Fallait juste se chauffer quoi. Bon du coup le but c'est de le faire sur le hip gauche. Au Copen Ride, le parcours ça fait une bosse, elle sera sûrement pas très grosse parce qu'elle envoie sur un step down. Un step down, il n'y a pas besoin de beaucoup de vitesse. Après, le gros step down, bon là il n'y a pas de secret, ceux qui m'ont vu faire du slopestyle, je fais tout le temps des flips condor. Même si je commence à bien maîtriser flip bar spin, je pourrais faire des flip bar step down. Sur la petite bosse, je peux faire truck dans mon sens, voire truck to bar si je suis très chaud, ça dépendra des entraînements là-bas. Après, sur les deux bosses, il y a deux grosses bosses. Bah, je sais pas trop si j'ai envie de tout vous raconter, mais bon, un petit cache-roll et un petit cache-roll au pot. Si le parcours roule bien et que j'arrive à avoir la vitesse pour faire ça, ça dépend de cet après-midi aux entraînements quoi. Si cet après-midi j'arrive bien à m'entraîner au cache-roll et au cache-roll au pot, ce sera sûrement les deux tricks de cette ligne. Après, il y a le fameux hip gauche où j'ai envie de faire 450 au pot, peut-être 450 bar spin si je suis bien, ou alors 450 X-up ou 450 bar to X-up en fonction. Donc 450 c'est un 3-6 écart, et donc je vous ai dit, soit je veux faire un bar spin pendant le 3-6 écart, soit je veux faire un X-up, donc juste comme ça. Et j'avais déjà fait il y a un bout de temps sur une grosse bosse droite, des gros 3-6 bar spin to X-up. Donc pourquoi ça passerait pas sur un hip gauche, je sais pas. On verra à quoi ressemble le parcours. Là en gros je suis en train de faire un max de projets, mais en général c'est bien d'avoir des tricks de rechange, d'avoir des trucs, on sait jamais, les parcours ils sont jamais exactement, enfin il y a toujours un peu de surprise, certains modules qui passent moins bien que prévu, je sais pas, il va y avoir des jours de pluie, peut-être qu'il va y avoir du vent et qu'il faudra adapter les runs en fonction. Donc là je prépare le run au maximum, mais en soi personne ne sait comment ça va se passer. L'important c'est d'être le mieux préparé possible. Ouais. Perfect. Et je m'étais explosé et là j'ai validé mon tricks. C'est juste pour ça que je suis revenu ce matin. À la base je comptais pas revenir, mais je me suis motivé pour valider ce petit Oppo truck et ça y est c'est fait. Je vais en refaire un deuxième dans la foulée, histoire que ce soit pas juste un Oppo truck, des cache roll Oppo, cork set et double backflip. Ces tricks là ils sont trop gros pour s'entraîner. D'une, les bosses sont pas assez grosses. De deux, c'est dangereux de les faire tout seul. Donc je vais aller les faire au water jump du Water Circus à Étrembières. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle du routinage d'Oppo truck. Allez là maintenant on va bosser le cardio. J'enchaîne avec les tricks suivants. Donc là on va finir avec deux tricks que je maîtrise bien. C'est pas parce que je les maîtrise bien qu'il faut pas les refaire. Allez on peut y aller. Ok, le flip bar spin, je sais pas si ça s'est vu dans la vidéo. Et la suite de l'ambiance, ça va se passer en avant Guingamp, comme disait monsieur Granieri, ou comme ils disent dans les Côtes d'Armor. Parce que Guingamp, c'est dans la région de Paimpol, de Tréguier, Perros-Guirec, méga skatepark d'ailleurs. J'y suis allé la semaine dernière. Il y a un gros bol en béton. Et dans le sud de la Bretagne, près de Plouarnel, il y a une big rampe, Erdeven ou je sais pas quoi. 6 minutes de Plouarnel. J'avais vu un petit skatepark
Et en fait, il y avait le petit skatepark et il y avait aussi une méga rampe à côté. Je vous ai pas fait de vidéo, mais si vous êtes dans le coin, il y a de quoi bien s'amuser. En avant, Guingamp. Yes, I. Wow. C'est la première fois que j'ai eu cette sensation. Là, pour la première fois, j'étais un peu large. Un peu largeos et j'ai dû ouvrir pour réceptionner. Sinon, j'étais en surrota. C'est en surrotation, donc j'aurais trop tourné, je me serais mis sur la roue avant. Donc c'est méga cool. Maintenant, le training est terminé. J'ai fait tous les tricks que je voulais faire. Et j'ai perdu mon bandeau. Non, il est là. Maintenant, j'enlève les protèques. Je me mets torse nu et encore, je me fais piquer par les moustiques, mais bon, ce serait une raison d'être bien actif. Je me mets torse nu, je remets toutes les bâches à fond. Regardez-moi cette maxi bâche qui a l'air de faire un bon 20 mètres de long. L'objectif, c'est de recouvrir cette bosse avec. On va voir ce que j'arrive à faire tout seul, sachant qu'il peut y avoir des serpents partout. Pas de serpent. Non, pas de serpent, super. Comment je fais pour mettre ma bâche s'il y a de la gadoue dedans, quoi. Ah. Et il y a les moustiques qui en proposent pour se poser sur mon dos. Vive le caca, vive le caca. Regardez-moi ça. Ah, je tire trop fort. Je sens que je suis quasiment en train de déchirer la bâche. Je pense qu'en vrai, les serpents, ils avaient trop pris la confiance. Parce que ça faisait des semaines ou des mois que j'étais pas venu. Maintenant que je suis rentré, ils font moins les malins. Ils sont allés se caler ailleurs. Et là, c'est maintenant que ça va se jouer. Là-dedans aussi, il doit y avoir des snakes. Donc on va y aller mollo. On pourra faire plus de rides, plus de sessions et plus de vidéos sur ce beau petit spot que je vous avais pas encore trop montré jusqu'à maintenant, voire pas du tout montré. Et là je vous fais une improvisation totale. Bon, hier j'ai trouvé un bébé taupe. Enfin, on a trouvé avec les filles un bébé taupe. Tend la bâche au max. Et l'idée c'est de tendre celle-là par-dessus pour que l'autre pluie aille sur l'autre bâche. On va habilement serpent vert utiliser ça. Ouais, c'est très bien, hein, moi une journée sans snake, tant qu'on sait pas ce que c'est que l'espèce, je préfère juste vous en parler plutôt que d'y avoir à faire. Toutes les bosses sont bâchées, sauf ce virage, j'ai pas trouvé de bâche. Salut à tous, alors ça y est, après un maxi bagageage, tout est rangé. Et là regardez, on est dans le tunnel de Caluire. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a un broken down vehicle. Alors j'écoutais la BBC en anglais, donc ils l'ont carrément dit en anglais. Il y a des gens qui sont en panne dans le tunnel de Caluire, donc c'est la folie. C'était la grosse info qui a fait que toutes les radios étaient coupées. En tout cas, on a préparé tous les sacs. Et là, on est en direction du water jump. On y est dans 1h30. Ah, ça s'annonce très lourd. J'ai mon vélo de water jump dans le coffre. Ah non, attends, on a pris le vélo de water jump? Oh non. Attends, il est où? Je sais pas. Et bonjour à tous, du coup un aller-retour plus tard, c'est bon, on a bel et bien le vélo de water jump dans le coffre. Et on est de retour dans le tunnel de Caluire. Un petit sourire radar, coucou. Bon, il y a toujours la grosse flèche, hein. Ils ont bien signalisé la zone. En panne, voilà, il y a un deuxième véhicule, la voiture a été montée sur la dépanneuse, les gens s'en occupent et les gens en panne ont l'air sereins. Je vais laisser cette machine qui tient automatiquement ma GoPro et on va reprendre la route pour Etrembières. Et ça y est, on est arrivé au Water Circus. Tac, le temps de me changer et on va aller checker ce que l'eau raconte. Alors voilà pour la petite histoire, je suis en train d'enfiler ma petite combi Ion que je garde en souvenir parce que c'est la combi qui m'a été donnée pour le trip Ion en Nouvelle-Zélande que j'avais fait avec Kelly McGarry en 2015. Kelly McGarry, c'est un ami qui était pro-rider et qui est décédé un an plus tard en 2016 en faisant du vélo à Queenstown en Nouvelle-Zélande. Et voilà, en 2015 on avait fait un trip, je me rappelle, qui m'avait donné dans la main cette combi. Et maintenant, même si je pourrais avoir des nouvelles combis, bah, je la garde un peu en souvenir de ces bons souvenirs avec Kelly. Et puis honnêtement, les combis Ion sont vraiment top. Et c'est parti. Yeah, yeah, yeah! Tranquillou bilou!
Allez, on va enchaîner un petit double flip. Celle-là sur une vraie bosse, elle aurait fait mal un peu. Je vais la refaire en tournant moins. Ah mais c'est ouf, j'ai jamais aussi bien maîtrisé que ça quoi. Allez, merci. Ah. Allez, perfect. Bon bah du coup ça va, tout est plutôt bien passé, j'ai refait un fond de condor nickel. Maintenant il n'y a plus qu'à... Je vais refaire une série avec tous les bungers. Un cache roll au pot, un double flip et un corset au pot. J'espère qu'il y aura encore un peu de soleil pour bronzer un petit coup après ça et se reposer. Allez, feu! Le pot corset j'ai un peu trop tourné donc j'y retourne. Et après je finirai sur un oppo cache roll et puis je pense qu'il y a de quoi faire un beau run avec tout ça. Bon bah voilà, c'est la fin de mes trainings, franchement trop content, j'ai tout passé nickel. Juste un oppo corset, j'ai fait un chouille en sur-rota. Mais en vrai, bah, trop content de ces derniers trainings et trop chaud pour le Red Bull Copenhagen Ride. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était mes derniers entraînements pour la compète. En vrai ça fait des semaines que je m'y prépare quand même, même des mois que je roule beaucoup mon vélo de dirt et voilà, en tout cas ça fait bien plaisir et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai entendu dire qu'il y a des gros noms en fait, on est tout plein de pros qui veulent la wildcard notamment pour rentrer dans le World Tour. Donc c'est pas gagné du tout, mais bah, moi je suis plutôt chaud. J'espère que les autres seront plutôt chauds aussi et que ça va être un beau contest. Allez, rendez-vous au Danemark, ciao tout le monde, sur Red Bull TV, on se voit.